Bonjour, c'est Sylvie de Swanel, coordinatrice de la boutique des créateurs réunis. Pour cette vidéo, on va partir du principe que vous n'y connaissez rien en crochet et que vous débutez totalement. Donc il va vous falloir quoi pour faire du crochet? Un fil, une pelote. Il va vous falloir un crochet. Il va vous falloir une aiguille à laine. C'est-à-dire que c'est une aiguille qui a un gros chat, hein, suffisant pour qu'on y passe, voilà, le fil dedans. Ça va vous servir à rentrer les fils. Et comme vous ne pourrez pas tout rentrer, vous couperez à la fin avec une paire de ciseaux. Voilà, là, bah, c'est tout. Hein. Le crochet, c'est un truc super facile à transporter partout avec vous. Alors, dans les trains, je pense que oui. Dans les avions, à vérifier, pas sûr. Demandez. Alors, comment commencer? Non, déjà, le fil doit toujours être adapté, le crochet doit toujours être adapté à la taille du fil. Je vais vous montrer un ouvrage que j'ai fait dernièrement. Voilà. Sur la bande de papier qui entourait la pelote, il était donné crochet 2 à 3. J'ai donc choisi de travailler cet ouvrage-là, 2 à 3 avec du 2,5. Je me suis placée au milieu. 2 fonctionnait, 3 fonctionnait, c'était juste un peu plus lâche, un peu plus large. Et puis j'ai pris 2,5. À vue de nez, bien que cette pelote-là, la mienne, n'ait plus de bande de papier, merci la petite chatte, je vois bien, hein, parce que j'ai l'habitude, que c'est un fil qui va se travailler entre 3 et 4. Donc, je choisis un crochet 3,5. On s'arrête quelques instants sur les crochets. Vous voulez débuter le crochet, vous voulez vous équiper. Il existe des crochets en métal multicolores. Alors, il y en a des gris bien moches, hein, ça c'est clair, mais il y en a des multicolores, ils sont orange, bleu, bleu canard, violet, avec à chaque couleur correspond une taille. Ils ne sont pas très chers et ils fonctionnent très bien. Moi, personnellement, malheureusement, je ne peux pas les utiliser parce que je suis allergique au métal. Donc, il me faut manches en plastique ou en caoutchouc. Et c'est pour ça que je prends ces Clover, c'est la marque Clover, qui eux aussi fonctionnent très bien. Donc, on va partir du point le plus simple et puis on va aller vers le point pas le plus compliqué, on ne les verra pas tous. On va voir ceux qui vous seront utiles pour démarrer. Par exemple, faire un châle demi-granny, faire... Voilà. Hein. Donc, j'ai, étant droitière, le crochet dans la main droite. Vous inversez si vous êtes gauchère. Et le fil dans la main gauche. Je fais un genre de petite boucle en passant, comme ça. Ah, voilà, entre deux doigts. Hop, j'enfile le crochet. Je tourne. Et attention là, hein, vous ne prenez pas le petit fil, vous prenez bien le plus grand. Vous allez... Le crochet, vous en faites ce que vous en voulez. Vous voyez, vous le tournez dans votre main. Donc là, vous le tournez de façon à ce qu'il puisse récupérer le fil et vous le passez à travers la boucle. Là, on a juste fait le démarrage. On va bien serrer. Alors, j'arrive à mieux serrer. Hein. C'est toujours pareil, hein, quand il n'y a pas entre ce que je fais et moi la caméra. Mais bon, voilà, on pourra resserrer plus à la fin. Et on va faire 5 mailles chaînettes. Alors, la maille chaînette, elle vous sera utile tout le temps. C'est la plus simple. Je tiens donc mon fil dans la main gauche, mon crochet dans la main droite. Et je joue avec mon crochet que je fais tourner dans mes mains pour venir récupérer le fil, faire ce qu'on appelle un jeté. Je le passe à travers la boucle. J'ai une maille chaînette, j'en veux 5. 1, 2. Je travaille exprès lâche pour que vous voyez bien. 3.
4, 5. On va faire semblant de dire que vous êtes en train de fabriquer la bride d'un sac. Donc, il faut quelque chose d'étroit. Hein, voilà. Donc, on repart du crochet. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Là, le bout, il ne sert à rien. Je vais vous montrer maintenant la maille coulée. Peu utile, mais il faut la connaître quand même. Pour la faire, je vais repartir travailler dans l'autre sens et je vais faire une maille en l'air qui va donner de la souplesse au travail. Cette maille en l'air qui est tout près, tout contre le crochet, ne compte pas. Je vais venir là. Là, on est sur de la maille chaînette, donc on ne prend qu'un brin. Je passe sous un brin. Je fais un jeté. Je mets le fil sur le crochet, pour parler simplement. Et j'obtiens 2 fils sur le crochet. Le tout dernier, je le passe à travers le premier. Et j'ai fait une maille coulée. Voilà. Et on va faire pareil. Sous un brin de la maille chaînette, je passe, je viens chercher mon fil, je le passe à travers et je l'écoule. L'écouler, le passer à travers, ce sont les termes que vous entendrez en crochet. 3e maille serrée, je prends mon fil, je le ramène, je l'écoule. 4e maille serrée, je prends mon fil, hop, j'ai 2 mailles, j'écoule la 2e et j'arrive au bout. Voilà, 5e et dernière maille coulée que j'écoule. Bon, donc, depuis la base de maille chaînette, ça vous a juste donné à peine plus d'épaisseur. Hein. Ça sert à faire le tour éventuellement d'un ouvrage, ça sert à faire des finitions, ça peut vous servir à vous rendre d'un point à un autre discrètement, hein. Mais à proprement parler, c'est pas vraiment une maille utile. Maintenant, on va partir sur la prochaine maille, qui est la maille serrée. Je vais la travailler là le long, hein, et je vais devoir travailler en arrière, mais je peux pas, hein, donc je tourne. Pour tourner, je fais encore une maille en l'air aux mailles chaînettes, et maintenant, je peux tourner mon travail et commencer à travailler. Donc, pour faire cette maille serrée, ça va commencer comme une maille coulée. Mais non, mais pas jusqu'au bout. Je pique. Alors, vous voyez des petits interstices là. Voilà. Hop. Je passe dans le trou. Je ramène mon fil. J'en ai 2, comme tout à l'heure. Mais là, je vais faire un hop, jeté, que je passe à travers les 2 mailles. Première maille serrée. Je me rends dans le 2e trou. Hop. Alors, je prends, je tire, j'ai 2 mailles, je les écoule ensemble. Le 3e. Alors, peut-être j'aurais dû prendre un crochet 4 hein, avec ce fil. Ça aurait été plus simple. Hop, elle est là, je la récupère. 3. On va faire le 4e. La 4e maille serrée. Je pique, je ramène, j'écoule les 2 fils. Et puis, la toute dernière. Alors, sur une... Plus c'est petit, moins c'est net, je vous préviens. Hein. Il vaut mieux travailler sur des grandes longueurs. Donc là, j'ai mes 5 mailles serrées. Puis là, il y a un truc bon, un peu étrange qui est dû
à la maille qui sert à tourner, qu'on verra toujours. C'est pour ça qu'on, même si vous faites une anse de sac, je vous conseille de travailler la longueur de votre anse et puis de chaque côté de faire ensuite un rang de mailles serrées ou même de mailles coulées pour faire plus propre. Là, vous ayant montré la maille serrée, je vais vous montrer la prochaine, la bride. La bride étant plus haute, pour tourner mon ouvrage, je vais faire 2, 1, 2 mailles serrées. N'importe quoi, un maille en l'air. Veuillez m'excuser. Donc, il va y avoir une maille en l'air, là, 1, 2, 3, 4, et puis une à la base. Là, j'ai fait 2 mailles en l'air, donc je vais faire ma première bride ici. La bride, la différence avec la maille serrée, c'est que dès le départ, je fais un jeté. Je mets un fil de plus sur le crochet. Et puis, je viens piquer là. Et puis, je ramène mon fil. J'en ai 3 sur le crochet. Et je vais les écouler 2 par 2. Il y en a 3, 2 par 2. Vous allez me dire, mais c'est pas normal. Si, parce que je remets un jeté, hop, j'en écoule 2, il en reste 2, encore un jeté, j'en écoule 2. Et je fais pareil tout le long. Rappelez-vous, je prends un jeté sur le fil, je viens dans le trou, maintenant on le voit bien apparaître, hein, et on passe sous 2 fils. Hop, jeté, j'en écoule 2, jeté, j'écoule les 2 dernières. Un jeté. Alors, hop, hop, et hop, un jeté, hop, hop, et hop. Alors, je vous rappelle que quand on tourne, les mailles qu'on fait ne comptent pas. Donc là, ça ne compte pas. Là, 1, 2, 3, 4. Et je vais venir faire ma 5e maille. Ma bride, hein, là-dessous. Hop là. Parfois, c'est un peu sportif. Hop. Et hop. Bon. Il y a les brides, mais il y a aussi les doubles brides. Double bride, c'est encore plus haut. Donc, pour tourner l'ouvrage, on va en faire 3. 1, 2, 3. Voilà. Cette fois-ci, on va travailler comme la bride, sauf qu'on va faire 2 jetés. 1 et 2, j'en prends. Et je me replace là, à la base. Et on va les écouler 2 par 2. Je ramène un fil, je fais un jeté. 1, 2, 3. Voilà. Elle est nettement plus grande que la bride, hein, la double bride. 2 jetés. Dans le petit trou, je ramène 1. Alors, là, c'est quand mon fil, en fait, est tendu. Donc, d'où le ratage, hein, par le cirque que mademoiselle a fait dans la pelote. Donc, je tire un peu. Puis, pour le prochain tuto que je vous montrerai, je l'aurai remise en boule correcte. Ça sera mieux. Je pique dans le petit trou. Je ramène 1, 2, 3. Hop, hop. Je pique. Je ramène. 1 fois 2. Je reprends toujours un jeté. Hein. Une 2e fois 2. Encore un jeté. Une 3e fois 2. Hop, hop. Je pique.
dans ce trou qui s'y prête, hein, il est là exprès pour, hein. Hop, je fais un jeté et une, un jeté et deux, un jeté et 3 fois. La dernière. Hop. Je pique. Je ramène. Et voilà. Donc, quand vous savez faire, quand vous savez débuter en maille chaînette, que vous connaissez l'existence de la maille coulée, que vous savez faire la maille serrée, la bride, la double bride. Bien sûr, après, on peut partir dans du délire. Hein. Imaginez une quadruple bride. Bon, c'est à vous de voir. Hein. Il suffira de mettre sur le crochet deux. Voilà. Mais il existe plein d'autres points que je pourrais vous montrer petit à petit. La prochaine étape, c'est de vous montrer comment travailler en rond et à plat pour faire, par exemple, des petits dessous de verre ou, si vous avez plus de courage, des napperons. Hein, voilà. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, je mets un peu d'ordre dans ma pelote ou je la change. Voilà. Un peu d'humour voilà, ne gêne jamais. À très bientôt pour la suite des tutos crochet. Petit à petit, on arrivera à fabriquer ensemble un objet. Hein. Il y a une idée de porte-monnaie, il y a une idée de dessous de verre, il y a pas mal d'idées que vous pourrez reprendre. C'était Sylvie, je vous dis à très bientôt. Bye!